Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce fait du jour sur Iwachu Web TV. Le ministre de la Culture a procédé au lancement officiel de la semaine dédiée à la danse emblématique d'Umurisho W'Ingoma dans l'après-midi de ce lundi. À certains endroits de la capitale, on pouvait voir des tambourinaires en train de battre le tambour. Ces derniers saluent cette initiative mais déplorent les mesures qui ont été prises concernant le tambour. D'après eux, ces dernières valorisent plus le tambour et oublient les tambourinaires. Ils demandent qu'elle soit revue, un avis que ne partage pas le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Pour Jean Bosco Hitimana, le tambour n'est pas un instrument générateur de revenus. Sheila Irambona et Rodrigue Muregwa. Pour le lancement de la semaine dédiée au tambour, des groupes de tambourinaires ont été placés à certains endroits de la capitale. C'était notamment à la place de l'Indépendance, au monument du soldat inconnu, à côté de la Nonciature apostolique à la gare du Nord et au rond-point des Nations Unies. Les cadres du ministère de la Culture ont visité ces lieux pour terminer au Palais des Arts et de la Culture où le ministre Jean Bosco Hitimana a coupé le ruban pour marquer le lancement officiel de cette semaine. Cette idée d'une semaine dédiée au tambour est saluée par les tambourinaires avec qui nous sommes entretenus. Ils déplorent par contre les récentes mesures prises pour réglementer le tambour. Ils estiment qu'elles ne favorisent pas les tambourinaires. Cette semaine, c'est vraiment un honneur pour nous parce que nous battons le tambour pour qu'il soit très apprécié par les Burundais et les étrangers. Et voilà, le gouvernement du Burundi a décrété une journée dédiée au tambour. Premièrement, nous les anciens tambourinaires, nous remarquons que c'est une occasion une fois l'an durant laquelle nous nous souvenons que le tambour joue un grand rôle dans la culture burundaise. Nous en sommes ravis. Mais la loi actuelle ne donne pas la place aux tambourinaires et aux artistes. Elle favorise le tambour seulement au lieu de valoriser également le tambourinaire. Il est vrai que la loi a été décrétée, mais nous demandons qu'elle soit réformée pour voir si le tambourinaire peut aussi gagner, car il y a ceux qui ont fait du tambour leur métier, qu'il soit également valorisé dans cette loi. De son côté, la population voit en cette semaine une action qui vient revaloriser le tambour et les tambourinaires. Cette semaine dédiée au tambour est une semaine exceptionnelle. Elle est réellement importante. Je demande qu'elle revienne chaque année ou après quelques mois pour animer les gens. C'est surtout pour la jeunesse qui pourra y gagner de la connaissance. Qu'ils donnent une place aux tambourinaires et aux artistes pour qu'ils puissent faire une activité qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Le ministre de la Culture, quant à lui, explique que cette semaine a été mise en place dans le cadre de protéger et promouvoir la danse emblématique d'Umurisho W'Ingoma. Jean Bosco Hitimana rappelle que le tambour n'est pas un instrument générateur de revenus. Nous sommes ici pour la promotion et la protection de la culture burundaise à travers la danse emblématique au tambour burundais, communément appelé Umurisho W'Ingoma. Alors, il ne s'agit pas alors d'un instrument de générateur de revenus. Ce n'est pas cela, c'est une culture que nous sommes appelés, nous sommes tous interpellés à la protéger et à la promouvoir. Maintenant, alors, les différents textes d'application de la stratégie nationale s'inscrivent dans cette logique. Cette semaine dédiée à la danse emblématique d'Umurisho W'Ingoma, qui a commencé ce lundi 20 novembre, a été instaurée par le décret présidentiel du 9 juin 2017. Elle va être clôturée samedi 25 novembre à Gitega et désormais elle sera célébrée chaque année. Merci Sheila, c'est par ici que nous clôturons ce fait du jour. À bientôt.